Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Deux informations, voulez-vous dire donc que je suis devenue démonstratrice de nouveau de Stampin' Up et que nous sommes dans la période de Celebration. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la carte avec le tutoriel offert et c'est une carte que je vous avais présentée il y a déjà un certain temps et je vous avais dit que je ferai le tuto offert. C'est une carte qui n'est pas très compliquée, mais il y a des petites choses à prendre en compte et moi je l'appelle, c'est ma carte brochette parce que ce sont des brochettes en bambou. Voilà. Donc pour l'instant, elle est comme ça. Le tuto est là. Donc il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est mise au début de la vidéo. Et voilà, et je vous renvoie ça parce qu'il me faut votre mail forcément pour vous envoyer le tutoriel. Voilà, voilà. Alors, pour ceci, je vais utiliser des choses anciennes, enfin anciennes, pas très anciennes, et des choses nouvelles, puisque nous sommes maintenant dans la période de Celebration et que je suis maintenant devenue démonstratrice. Enfin, redevenue, parce que je l'ai été par le passé quasiment 10 ans. J'ai arrêté et voilà, j'ai repris. Alors, hop, donc dans les produits que l'on connaissait déjà, c'est le tourbillon de crème glacée qu'on retrouve dans le catalogue annuel à la page 80. Alors, c'est plus en lot. Donc, il y a les tampons d'un côté et les poinçons de l'autre. Alors, bien sûr, on fait des glaces, mais pas que, parce qu'on a aussi des petits donuts, mais on a des cerises et des fraises. Et vous allez voir, moi, c'est les fraises qui m'intéressent aujourd'hui, ainsi que les souhaits. Pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. La deuxième chose que j'ai utilisée, c'est les poinçons pleins d'élégance. Le deuxième de cette série de 3. Moi, j'aime beaucoup les étiquettes. Hein, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a déjà 7 grands modèles, plus 2 un peu plus petits. Et que ces modèles-là, soit on les utilise en étiquette, soit on les utilise en étiquette suspendue, ce qu'on appelle en anglais les tags, avec 3 jolies découpes. Franchement, c'est vraiment un produit qui est superbe. Bon, je sais qu'il y a Stampin' Up propose toujours de superbes étiquettes. Je le sais d'autant plus que je craque régulièrement. Mais celles-ci, franchement, elles sont très fonctionnelles. Elles ont des formes variées, donc elles offrent vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. Ça, c'est 160. Ah, mon truc dessus. 160, 424. Et ça coûte 34 €. Donc, c'est à peu près raisonnable. Et c'est à la page 79 du catalogue annuel aussi. Donc, juste la page avant le tourbillon de crème glacée. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, eh bien, ce sont les DSP salades de fruits qui sont dans le catalogue Celebration à la page 5, qui valent 15,25 €. Et vous les avez en cadeau pour 70 € d'achat. Et donc, salade de fruits, ça porte très bien son nom, puisque nous avons des oranges et des citrons, des ananas, différents fruits. Celui-là, vous voyez, j'ai découpé les fraises, parce qu'on va travailler avec plutôt des fraises aujourd'hui. Et les versos sont un petit peu plus neutres, donc on peut faire plein de choses. Là, il y a encore de la salade de fruits, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, moi, j'aime beaucoup, forcément, c'est grenouilles directes. Là, les oranges, les oranges, c'est soit ces oranges-là, comme ça, soit un faux uni orange ou les grosses tranches d'orange. Je vais essayer de vous les sortir. Voilà. Moi, je trouve ça peps. Alors, je sais qu'on est en janvier, mais justement, ça fait venir pour moi, ça fait venir le soleil, de travailler le soleil. Des poires, des très jolies poires, je trouve quand même, avec un faux uni jaune, que j'utiliserai plus tard pour faire quelque chose avec sur Pâques, je pense. Là, encore du jaune avec des bananes. Donc, en plus, ils sont recto verso, ça veut dire qu'on peut aussi faire des petites cartes toutes simples, avec simplement une feuille de DSP. Je n'ai pas pensé à vous faire ça en prime. Je vais me le noter pour la prochaine carte ultra simple, qui sera encore dans Celebration. Je vais me le noter
peut-être bien tout de suite, parce qu'après, je suis capable d'oublier. Là, nous avons... Alors, ça pourrait être les poids des fraises, hein, mais je pense que c'est... Voilà, avec l'arrière, c'est le... Un truc que j'aime pas, la pastèque. Et enfin, des pommes. Hop, des pommes. Voilà. Avec bah, du rouge au dos. Et les dernières, je ne sais plus ce que c'est. J'avais dit que je les utiliserais plutôt un peu en rose, là. Et c'est... Ah, des grenades. Mais j'ai très joli tampon grenade aussi. Hein, donc, il y a plein de possibilités. Voilà, voilà. Donc ça, il y a 48 feuilles, 15,2 sur 15,2. Bon, c'est toujours le même principe. Voilà. Donc, eh bien, ça, c'est une couleur que j'adore. Je n'ai pas sorti mon coupe-papier. Tout va bien. Il n'est pas loin. Mais quand même, coupe-papier. Des fois, je marque les plis à l'avance. Mais aujourd'hui, c'est non. Alors, aujourd'hui, c'est un format un tout petit peu différent. C'est que je vais utiliser 14 en hauteur sur 20,5. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, normalement, il est bien coupé, mais je vérifie. Tout va bien. C'est bien 14 sur 20,5. Et donc, nous allons marquer nos plis à 5. Hop. Et 15 et demi. Hop. Alors, la butée, là, c'est 15,2, hein, c'est-à-dire 6 pouces. Voilà. Bon, alors moi, je préfère travailler avec les centimètres. Hein, c'est pas nouveau. Donc, là, on vérifie. Voilà, il nous faut ce petit jour. C'est le petit jour des 0,5 qu'on a enlevé. Au lieu de prendre 21, on a pris 20. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer dans 30 secondes. Même pas. Les tenants et les aboutissants de ces 0,5. Regardez, là nous avons notre brochette, mais les petits mécanismes de fermeture vont venir dans cette zone de 0,5, donc c'est très très important qu'ils existent. Sans ça, vous aurez un problème pour passer votre brochette. Voilà, parce que en fin de compte, grosso modo, c'est la chose particulière, on va dire, de la carte. Alors, l'autre chose particulière, c'est les 2 cm. Donc, hop, 2 cm. Oh là là, je n'ai pas mis la lumière. Il fait beau, hein, mais quand même, je pense que je vais la mettre parce que moi, je vois quand même toujours mieux avec de la lumière. Hop, voilà. Alors, 2 en haut, j'ai fait un tout petit trait là. 2 en bas. Excusez, si je dis... Bon, de toute façon, ça revient au même, mais bon. C'est quand même bien que je dise pas n'importe quoi. Donc, 2 à partir du haut sur la droite, 2 à partir du bas sur la droite aussi. Et là, c'est 6. Donc, je marque tout de suite les points, comme ça sera fait. Ah, bah, je suis pas... Ah si, je suis bon. Je vois pas hyper bien. Je le dis toujours, mais ça se confirme. Alors, ensuite, nous allons prendre 3 petits morceaux de papier cartonné. Alors, moi, je le fais de la même couleur. Si vous préférez faire un contraste, il n'y a pas de souci. Qui font 2 sur 5 et qu'on va légèrement, comme ça, assouplir, arrondir. Hop. Et hop. En l'occurrence, il y a toujours un côté qui est plus lisse que l'autre. Donc, je vais faire quand même à l'intérieur. Voilà. Et là, on va coller. Mais on ne va pas coller 100%. Parce qu'il faut laisser la partie là pour passer la brochette. Donc, sur les 5, on va coller 1,5 cm, on va dire, 2 maxi. On fait ceci. Voilà. Pour que ça se tienne bien. On peut prendre nos fameuses pinces, à linge. Ça, c'est mon dada. Et on peut aussi faire ça, vous voyez, comme ça, on est sûr qu'on a le passage de la brochette. Voilà. Donc, le premier est fait. On va faire les 3 pareils. Hein. Donc, il ne faut pas mettre trop de colle. Il faut bien sûr que ça tienne, mais il ne faut pas aller trop loin
dans le collage. Voilà, c'est la deuxième particularité. Puis après, tout est facile. C'est pas difficile. C'est juste qu'il faut... Alors, moi, je les enfile comme je vais les poser. Et comme ça, je peux bien appuyer sur la colle une fois qu'ils sont sur la brochette. L'avantage de les mettre sur la brochette, donc c'est des brochettes en bambou. Hein. Alors, il y en a des très très grandes. Moi, j'aime mieux celle-ci parce que ça va mieux avec ma carte. Celles-ci, elles font 18. Parce que vous voyez, il faut que ça forcément, ça va pas s'enfiler, ça va tenir. Et là, à la rigueur, on pourrait rajouter une fraise. Hein. Vous voyez, je suis en train de me dire, j'avais pas prévu avant. Hein. Mais pourquoi pas? Et bon, on fait la même chose sur la troisième, hein, vous avez compris, c'est très simple. Là, j'en ai mis peut-être trop près du bord. Il y a de la colle qui dépasse. Alors, bien positionné dans le sens bien bord à bord. Et hop. Et voilà. Comme ça. Hop. Et là, je rappuie bien. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, maintenant que je les ai enfilés, je les désenfile. Parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, on va commencer par celle du haut. Et on met bien ça. Alors donc, cette partie pour la brochette va venir dans l'espace. Hein. On est bien d'accord. Donc, on ne met pas de la colle partout non plus. Et là, on va venir la mettre donc dans l'espace et au point de 2 cm en haut. Alors, elle est où ma règle? Ça me permet de savoir si je suis parallèle. Normalement, j'ai l'impression que oui, voilà. Mais je préfère essayer de faire bien. Hop. Je vais continuer avec celle du bas. Et on fait la même chose. Comme ceci. Voilà. J'ai l'impression que celle-là, elle est un peu plus décalée. Elle est un peu moins au même endroit. Ouais, ça va être mieux là. Ça va être mieux. Ça va être mieux, ça va être mieux. Voilà. Donc ensuite, on va masquer hein, ces petites pattes là. Bien évidemment, pas la partie centrale. Hop. Hop. Et donc là, on va se mettre sur les 6. Et on va retrouver notre partie centrale. On peut d'ailleurs, c'était pas prévu, hein, mais on peut faire ça. Ça, on est sûr d'être bien mise. Et donc sur le trait de 6. Parce que là, je vais peut-être faire un petit peu des bêtises. Non, je pense que je suis bien. Ah, faut que je bouge. Voilà. On peut d'ailleurs avec l'ongle marquer un petit peu notre truc comme ça. Hein. Voilà. Donc là, par contre, je défais parce que en positionnant... Non, ça va. J'ai eu peur. J'avais l'impression que j'avais mis trop de colle. Mais pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va masquer les parties supérieures. Donc là, moi, j'ai pris le papier melon au verso. Et vous voyez, je les avais laissés dans l'ordre parce qu'il y a la continuité du motif. Voilà. Mais là, on peut s'amuser. Hein, parce que comme les papiers, comme toujours, juste en pin-up, sont coordonnés, vous pouvez vous amuser entre les rectos et les versos sans aucun souci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais pas. Ah, il y a des petites traces de... Ah, j'ai pas mis ma poubelle, moi, ce matin. Bon, c'est un jour sans poubelle. Ça faisait longtemps que j'avais... Oh, ah non, c'est bon, je crois que j'avais fait des bêtises, mais pas du tout. Alors, comme ça. Et là, on va faire la même chose. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens. C'est cela. Et je sens... Ah, la colle, elle est là, en fin de compte. Je crois que c'était... Ah, c'est là. Je croyais que c'était là que j'en avais mis trop, mais c'est là. C'est en haut.
que je sens que... Alors, ça colle pas, mais ça... Il y a une petite adhésion, on va dire. Donc, il faut quand même enlever les traces de colle. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, ça va être recouvert. Parce que j'ai décidé aussi de recouvrir l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Alors, l'intérieur, vous voyez, hop, j'ai pris la salade de fruits fond blanc et je vais les mettre comme ceci. Donc, toujours avec la continuité du dessin, même si entre les deux, il y aura autre chose. Alors là, bah, les rabats faisant 5. Bon, moi, j'ai mis 4,5. Hein. Et en hauteur, ça faisait 14, donc j'ai mis 13,5. Bon, le matage de 0,5, c'est celui que je pratique le plus. J'avais dit que j'essaierais de faire des matages différents. Je sais que je l'ai prévu dans d'autres projets. Mais là, vu la dimension, je trouve que 0,5, c'est bien. Et donc, on retrouve donc la continuité. Vous voyez, le kiwi continue là, l'orange continue là, etc., etc. Et alors, j'avais choisi celui-là parce que bah, il y avait aussi les fraises. Donc, voilà. Alors, à l'intérieur, j'avais prévu... Hop, 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 je pousse, mais il y a un truc qu'il ne faut pas que je perde. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, à l'intérieur, bah, j'ai prévu un petit papier blanc qui fait... Donc là, ça faisait 10,5. Donc là, 10 sur 13,5. Et sur lequel j'ai découpé des fraises. Donc là, c'est le papier fond piscine partie. Donc les fraises entières, elles sont là. Et celle-là, vous voyez, elle n'était pas entière. Et c'est pas très grave si vous la mettez sur un bord. Vous voyez, alors celle-là, non, parce qu'il y a le kiwi en plus. Donc, ou alors, il faudrait mettre les deux. Mais bon, moi, c'était une carte que avec les fraises. Donc, voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, ça et ça. Voilà, miam, miam. Alors, ça, les textes et les fraises. Alors, pas... il y a des fraises en papier et il y a les fraises du tourbillon de crème glacée. Donc, là, c'est la fraise du papier que l'on retrouve en bas de ma zone d'écriture, on va dire. Voilà. Donc, l'intérieur de la carte est fait. Voilà, voilà. Donc, maintenant, hop, on fait comme ça. On remet notre brochette. Voilà, voilà. Et en plus, la brochette en bambou, c'est très léger, donc c'est bien. Et donc, ensuite, je vous avais dit, j'avais fait j'avais fait des étiquettes. J'ai choisi la deuxième étiquette de cette série de 3. Excusez-moi, mais toujours mes petits chats. Dès le matin, toujours. Toujours, toujours. Alors, donc là, donc j'ai fait mon étiquette. Les bisous sucrés, comme le miam miam, vient de tourbillon de crème glacée. Et les fraises, eh ben, elles ont été tamponnées à la Memento avec, les fraises de tourbillon de crème glacée. Hop, voilà. Et puis, bah, les souhaits aussi. Voilà. Et donc, j'avais, dans mon tuto, j'ai mis ça de papier blanc. Parce que si vous n'avez pas ces DSP salade de fruits, eh bien, vous pouvez aussi réaliser avec uniquement des tamponnages, puisqu'on a aussi les poinçons pour la découpe avec le lot tourbillon de crème glacée. Donc, il y a possibilité de faire des fraises ou des cerises, enfin bon, voilà, avec d'autres choses. Et puis, on a eu par le passé pas mal de lots, on a eu des grenades, on a eu des oranges et des citrons, enfin des agrumes, on a... banane, non, pas à ma connaissance. Kiwi non plus. Ananas, on a eu. Enfin bon, il y a pas mal de fruits, voilà. Alors moi, je n'ai pas fait, parce que je me suis simplifié la tâche, j'ai découpé mes fraises. Voilà. Donc j'en ai mis 2 sur de la mousse 3D et une non que je vais coller. Voilà. Et je pense que je vais les mettre...
Je vais mettre mon étiquette. Pour changer, je vais la mettre à gauche. Ça m'embête de ne pas avoir mis à la poubelle, mais bon, tant pis. Hein. J'ai la flemme d'aller la chercher maintenant, même si elle n'est pas loin. Alors, je le mets sur le côté. J'espère que c'est en dehors du champ de la caméra, mais je suis pas sûre. On verra, on verra. Hop. De toute façon, c'est pas hyper grave non plus. Alors, moi, je vais le mettre un petit peu en diagonale, parce que je mets quand même pas trop tout droit, on va dire. Et alors là, vous voyez, c'est une feuille que j'ai malencontreusement coupée. Non, Flo, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire d'abord celle-ci. Alors, j'ai envie de faire on va dire un tas de fraises. Oui, je vais coller celle à plat d'abord, ça va être plus facile. Voilà. Alors, on va le mettre par là. Et là, j'ai envie de faire un peu comme ça. Oui. Alors. Ah bah, n'importe quoi. J'ai mis des mousses 3D, j'allais mettre de la colle. Je sais que j'ai besoin d'un tout petit peu de colle, mais quand même pas. Là. Allez, on va aller plus haut. Allez, un peu plus haut. Et celle-ci, mousse 3D aussi. Et celle-là, par contre, il lui manque une feuille. Alors, la dernière feuille, forcément, vu la taille de la feuille, je ne vais pas la mettre en mousse 3D, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que je fais? J'avais envie de faire un truc un peu comme ça. Oui, c'est pas mal. Et alors là, ça va être compliqué par contre. Ben, je vais essayer. Hein. Je vais essayer de faire un tout petit trait. Voilà. Et là, touche à tout, parce que vu la taille de la feuille. Et hop. Et je vais venir la coller comme ceci. Voilà. Là, ça, on va pas y arriver. Alors donc du coup, ben, j'ai trop de papier dans mon tuto, hein, parce que du coup, je vous dis, j'ai découpé dans les DSP les fraises. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça, c'est pas jamais perdu. Petit bout comme ça. Si vous en servez pas pour faire le tamponnage, vous allez vous en servir pour faire une autre étiquette. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, on va mettre le papier salade de fruits, principalement ceux qu'on a travaillé. Hop, celui-là. Et bon, on va mettre la petite chute là de salade de fruits. Oui, c'était ça. Il ne reste plus beaucoup. Hein, parce que, je sais pas, j'ai dû faire autre chose peut-être. J'aime beaucoup ces papiers. Et je vous dis, je trouve que ça fait du bien. Là, les fêtes sont passées. Moi, j'ai envie de soleil, de fruits, voilà. De choses plus gaies que le temps moyen de janvier, quoi, on va dire. Alors, là, bah, vous avez tout, sauf le tuto, mais je ne peux pas le mettre là. De toute façon, vous n'allez rien voir après. Mais il est bien présent, il existe. Et donc, sur demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'envoyez un mail. Le mail est au début de ma vidéo. Et je vous envoie en retour le tutoriel pour faire cette carte brochette. Avec des brochettes donc de 18 cm de long en bambou. Alors, elles sont pas très très fines, hein, vous avez vu, elles sont un petit peu plus épaisses. Moi, je trouve que c'est plus joli. Et en plus, elles tiennent. Si vous mettez juste le petit pic tout mince, ça va glisser, ça va pas tenir. Hein. Voilà. Toujours les petites idées et commentaires, on va dire. Voilà, voilà. Place aux photos. Eh bien, j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette carte vitaminée pour après les fêtes, même si on est un peu tôt pour encore avoir des fraises dans nos assiettes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi comme d'habitude. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et aussi, comme toujours, gros bisous!